Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 20 mars. Merci à tous, toutes et tous de me rejoindre. Merci aux nouvelles personnes de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci pour vos commentaires, toujours avec bienveillance bien sûr, vos likes. Et puis n'oubliez pas de partager un maximum et je reste à votre disposition pour des guidances personnalisées. Vous trouverez mes coordonnées au-dessous de la vidéo. Alors cette semaine, eh bien, comme d'habitude, 4 vidéos. Un par élément. Là, nous allons faire les éléments eau, c'est-à-dire les scorpions, les cancers et les poissons. Voilà, les cartes ont été battues, mélangées et les tirages ont été faits. Je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà, je vous remercie d'avance pour tous les commentaires, pour vos encouragements, pour que cette chaîne continue d'exister. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? Alors, on nous dit qu'au niveau de votre énergie, votre mental à vous, vous êtes vraiment dans la protection. Mais quelle sorte de protection? Vous vous protégez contre qui? Contre quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir un peu baisser ce bouclier là que vous avez mis devant vous. Parce que je pense qu'à force de mettre des protections autour de vous, vous ne voyez plus les choses telles qu'elles sont, puisque vous êtes coupé d'une partie du monde. Il n'y a pas que de mauvaises énergies autour de vous, il n'y a pas que de mauvaises personnes. D'ailleurs, les mauvaises personnes n'existent pas, puisque les personnes qui vous blessent ou vous heurtent, ce sont les personnes qui appuient sur vos blessures et qui sont là pour vous faire travailler. Ne l'oublions pas. On vous dit que cette semaine va être faite de solitude, de doute, et pourtant, il y a des choses positives qui arrivent à vous cette semaine. Il y a vraiment... vous affrontez cette semaine avec beaucoup de courage, on sent que vous êtes vraiment une présence dans l'ici et maintenant, sauf que il faut arrêter de vous protéger de tout, parce qu'à force de vous protéger aussi, tout ce qui est énergie positive, vous ne les voyez pas. Toutes les personnes positives, vous ne les voyez pas tellement vous êtes dans cette solitude. On vous demande de prendre de la hauteur et de regarder peut-être les choses avec peut-être une énergie d'enfant, vous voyez, quelque chose de plus léger. Alors, il y a peut-être aussi chez vous un besoin de vous sentir, alors supérieur, c'est peut-être pas le terme, mais de vous sentir plus haut que les autres. Et ça n'ira pas dans votre sens. Prenez vraiment la vie cette semaine avec beaucoup plus de légèreté. Regardez les choses de votre quotidien d'une autre façon. Observez, je sais pas, observez la nature, observez les gens qui sont autour de vous et relativisez. Sur un plan sentimental, on nous parle de succès, de nouveaux départs, on nous parle de mettre des choses en place, aller de l'avant. On nous parle d'accomplissement avec cette carte de l'univers. C'est quand même une arcane majeure d'accomplissement, de récolte de tout ce que vous avez pu semer. Vous avez su visualiser, vous avez su demander à l'univers ce que vous vouliez. Les choses arrivent, en tout cas sur le plan sentimental. L'animal de pouvoir qui vous suivra, c'est l'âne qui vous dit peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà. Alors sur le plan sentimental, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc c'est peut-être sur la vie professionnelle, personnelle, où voilà, on vous demande de vraiment vous mettre dans le flux des choses, de lâcher prise et d'arrêter de croire que ou d'imaginer
qu'il n'y a que des choses négatives autour de vous ou des énergies négatives, des gens négatifs. Il y a aussi de belles choses que vous ne pouvez pas voir à force de vous protéger. Alors, maintenant, pour les scorpions. Alors, les scorpions, cette semaine, vous allez avoir besoin de parler, de communiquer, de vous expliquer peut-être qu'il y a un domaine pour vous où les choses n'avancent pas. Et ben on vous demande de communiquer toujours avec bienveillance, bien évidemment, de vous expliquer, de parler peut-être de vos projets. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver cette semaine et qui va vous permettre peut-être de retrouver cette confiance que vous aviez peut-être perdue. Vous allez aller vraiment vers l'abondance. On vous demande aussi de continuer de visualiser tout ce qui est abondance. Au niveau de votre vie de couple, peut-être que vous avez eu un petit passage à vide, un mal-être, quelques angoisses, des perspectives un peu négatives. Écoutez, on vous dit que c'est une période qui va sûrement s'arrêter. Ça va être une période d'expansion qui va arriver. Tout va aller vers le mieux. On vous demande d'arrêter de résister. Là, il y a quand même une notion de résister à quelque chose qui arrive à vous. On vous dit, de toute façon, le chemin est écrit, les choses sont faites. Donc, laissez-vous aller. De belles choses arrivent au sein du couple, ou en tout cas des relations. L'animal qui vous suivra, c'est le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. Je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Écoutez les messages de l'univers, les scorpions. Voilà, il y a vraiment des choses inattendues à laquelle vous ne pensiez pas, qui vont arriver vers vous. Et surtout, gardez cet esprit de communication pour aller vers l'abondance et la concrétisation de tout ce que vous voulez. Dernier signe d'eau, les cancers. Les cancers, on nous parle d'un projet qui est en train de se concrétiser. On nous parle... c'est la carte de la fécondité. Donc voilà, vous avez mis un projet en place. Les choses continuent de se faire. Alors pour certains, ça va être un projet professionnel qui arrive peut-être à sa fin. Vous allez enfin pouvoir voir la concrétisation d'un projet professionnel. Pour d'autres, on pourra le voir ici, concrétisation dans votre vie sentimentale. On nous parle de créativité. Alors là, c'est la créativité. Là, on est dans la créativité. Là, on est vraiment dans le lâcher prise. Dans faites la fête, quoi. Faites la fête. Ne vous laissez pas déborder au niveau du mental par tout ce qui est en train de se faire, par tous les changements qui sont en train de se faire actuellement. On a un homme qui pourrait arriver dans votre vie ou qui pourrait intervenir, un ami, un compagnon, une personne de votre famille, mais il y a quelqu'un qui est là pour vraiment vous faire lâcher prise et aller vers des choses là aussi encore un peu plus légères. Les choses sont en train de se mettre en place, donc laissez faire les choses, ayez un esprit à la fête, un esprit joyeux, un esprit de lâcher prise. Sur le plan sentimental, vous êtes à un carrefour, vous avez un choix à faire. On vous demande d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui résonne chez vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? On vous demande d'écouter tout ça. Il y a une sorte de clairvoyance à travers ça. Vous avez un choix à faire. Écoutez votre cœur et il vous emmènera vers là où vous devez aller. On vous dit que dans le passé, vous doutiez toujours. Là, vous passez à autre chose. Voilà. Vous avez un choix à faire. Vous allez concrétiser des choses. On vous demande peut-être de vous intéresser par rapport à cette notion de créativité-là. On vous demande de vous intéresser peut-être à des choses nouvelles qui vont vous aider à concrétiser des projets.
à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à aller de l'avant. Tout ça, ça vous aidera à avancer, voilà, à aller vers l'extérieur. La libellule, tiens, c'est marrant, c'est juste, je pense à ma sœur d'âme, cancer et libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Voilà, pour la trouver ou pour, en fait, comment dire, vous rassurer, vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes amis, signe d'eau, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de liker et de partager. À très bientôt.